petit journal, Sainte Faustine rapporte ce dialogue avec Jésus. Jésus m'a dit, « Mon enfant, tu ne m'as pas donné ce qui est essentiellement tien. » Entrant en moi-même, je reconnus que j'aimais Dieu de toutes les forces de mon âme. Et ne pouvant découvrir ce que je n'avais pas livré à Dieu, je demandais, « Jésus, dites-le-moi, et je vous le livrerai immédiatement de bon cœur. » Jésus me dit avec bienveillance, « Ma fille, livre-moi ta misère, car c'est ta propriété exclusive. » Après l'évangile de dimanche dernier, où nous étions invités à revenir à l'essentiel de la loi par les deux plus grands commandements, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, nous sommes orientés à prendre la mesure de cet amour, de ce don par l'évangile d'aujourd'hui. Dans ce passage, Jésus nous rend attentifs à la vérité de notre vie, de notre don de nous-mêmes, de notre générosité, de notre amour envers Dieu et envers notre prochain. Il met alors en parallèle l'attitude des scribes et de certaines personnes et celle de cette pauvre veuve, deux catégories sociales significatives pour l'époque. La semaine dernière, le prédicateur se laissait étonner par la sympathie que pouvait susciter le scribe qui interrogeait Jésus sur les deux plus grands commandements, ou du moins sur le plus grand commandement. Cette semaine, nous sommes à l'opposé, nous revenons à un regard un peu plus dur sur les scribes. Méfiez-vous des scribes qui? Jésus invite ses disciples à ne pas faire confiance à n'importe qui sur le simple fait qu'il a une reconnaissance sociale, sur un prestige ou sur son paraître. Car les scribes se montrent là, se montrent dans l'Évangile en tout cas. Ici, ce sont ceux-là même qui dévorent les biens des veuves, qui est pourtant protégée par la loi d'une manière particulière. Nous l'écoutions dans le psaume. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. Et puis en face, il y a l'attitude de cette femme, une pauvre veuve, insiste Matthieu, qui fait l'admiration de Jésus au point qu'il va louer son geste auprès de ses disciples. Cette veuve a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor. Cette sentence de Jésus vient dire la grandeur de son geste. Il est fait en vérité et en confiance totale. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus nous fait un appel aujourd'hui au sujet de la manière dont nous donnons. Est-ce que nous donnons ce qui vient de ce qui nous est superflu, de ce qui nous met sous le regard des hommes, de ce qui ne coûte rien? Ou bien est-il pris sur ce qui nous est essentiel, ce qui est nous-mêmes? Je vous propose, pour regarder l'authenticité d'un don, de pouvoir mettre 3 critères. Il me semble que le don doit nous permettre d'abord de lâcher prise. Ensuite, il nous demande du courage. Et enfin, une confiance absolue en Dieu. Un lâcher-prise, c'est une acceptation de se mettre à nu, de se rendre vulnérable face à Dieu et face aux autres. Donner ce qui m'est essentiel, ce qui est ma propriété. Dans nos différents états de vie, que nous soyons mariés, pères et mères de famille, religieux, religieuses, prêtres,
même étudiant, pour les oblats aussi, dans mon engagement à l'oblature. Nous devons rendre notre engagement authentique et vérifier l'authentique don de nous-mêmes. Est-ce que j'accepte par mon don de ne pas être assis confortablement? Est-ce que j'accepte de donner de moi, de ce qui m'appartient, et pas simplement de ce qui est en plus? C'est vrai pour toutes les richesses, que ce soit des richesses intellectuelles, de temps, des richesses matérielles, mais bien. Est-ce que j'accepte de lâcher prise sur ce que j'ai voulu m'approprier? Est-ce que je le remets réellement à Dieu et aussi ceux avec qui je vis, ceux qui demandent de moi un don dans la vie commune? Ce lâcher-prise va demander du courage, et ça c'est le second critère. Ici, le courage signifie la générosité risquée. La veuve dans l'Évangile fait preuve de courage et de risque. Elle donne tout ce qu'elle possède, toute sa vie. Le lâcher-prise ne peut pas se faire sans ce courage, sans cette générosité risquée. Ta propriété exclusive, dit Jésus, en parlant de la misère de sainte Faustine. On le voit aussi chez la veuve de Sarepta. Elle accepte de donner sa farine et son huile qui lui restent. Mère Teresa, dans son discours pour le prix Nobel de la paix, rappelait que nous devons aimer jusqu'en avoir mal. Autrement dit, jusqu'à ce que ça nous coûte. On peut se demander, est-ce que j'ai le courage que le don que je fais, la générosité que j'ai envers mon conjoint, envers mes enfants, envers mon frère en communauté, ma sœur, est-ce que ça me coûte réellement? Ou est-ce que c'est le superflu? Avoir le courage que ça me coûte. Ces deux critères, lâcher prise et courage, ne peuvent se faire que dans une confiance totale, absolue en Dieu. Même si cela n'est pas dit explicitement dans l'Évangile, nous le voyons très bien dans la première lecture. Avec cette veuve de Sarepta qui fait confiance au prophète. N'aie pas peur, dit le prophète à la veuve. Dieu nous appelle à cela dans notre relation à lui et aux autres, dans notre don. N'aie pas peur. Tu peux. Parce que Dieu n'est pas ingrat. Il sait nous garder. Notre don, nous le faisons à Dieu et aux autres sous son regard. Et Dieu ne nous abandonne pas. Jésus dit des scribes à qui il reproche de spolier les biens des veuves, qu'ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Frères et sœurs, un don authentique demande de nous l'implication de ce qui est essentiel. Et c'est la question que Jésus nous pose aujourd'hui, en nous montrant l'exemple de cette veuve. Qu'est-ce qui m'est essentiel dans ma vie? Qu'est-ce que je refuse de pouvoir lâcher? Est-ce que dans mon don, j'ose que cela me coûte réellement? Est-ce que j'accepte que Dieu ou les autres prennent quelque chose de moi? Et alors, de me laisser abandonner à mes frères et sœurs, à mon conjoint, mais surtout à Dieu.
parce que c'est à lui que j'appartiens. Et tout ce qui peut être à moi est d'abord à lui. Et c'est la confiance de cette veuve. Cette veuve sait qu'elle appartient à Dieu. Alors cette semaine, frères et sœurs, nous avons à nous tourner vers Dieu pour demander ce surcroît d'abandon à lui, d'abandon de notre être et de tout ce qui est à nous. Alors Jésus pourra nous dire cette sentence « Tu m'as donné ce qui est essentiel à toi ». Alors